Tu rêves d'attirer les bons clients à toi, développer la visibilité de ton business et surtout récupérer du temps et la liberté de réaliser tes rêves? Bienvenue sur Bien dans mon business, le podcast qui t'accompagne à créer une entreprise qui travaille pour toi et non l'inverse, avec confiance, sérénité et liberté. Je suis Pauline Philibert-Digem, entrepreneur multipassionnée et fondatrice de Dare to Dream, et chaque semaine, je te partage seule ou avec d'autres entrepreneurs des conseils, stratégies et retours d'expérience pour développer sereinement ton activité et attirer les bons clients à toi. Dare to Dream, c'est aussi une communauté d'une dizaine de milliers de personnes aujourd'hui à travers nos contenus sur les réseaux sociaux, la newsletter et le podcast, ainsi que des programmes en ligne et formations pour développer ton entreprise en ligne et vivre ta vie comme tu l'entends. Que tu aies envie de voyager à travers le monde, te poser au bord d'une piscine avec du champagne ou simplement voir grandir tes enfants, prendre du temps pour toi. À toi de définir ta vision du succès et quelle qu'elle soit, c'est possible. Tu peux réaliser tous tes rêves. À toi de vivre ta vie et d'oser monter la première marche. Je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien comme à chaque fois. J'espère que vous êtes en forme en ce mois de janvier, même si on va pas se mentir, c'est pas le mois le plus agréable, surtout si vous êtes en France. Le temps est pas forcément des plus sympathiques, mais bon, je suis quand même contente, très contente même de vous retrouver. On va essayer de mettre un petit peu de soleil et de joie et de bonne humeur dans cette journée. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet, je trouve primordial quand on parle de business, de trouver des clients et de booster votre chiffre d'affaires, c'est comment définir votre niche. Vous n'imaginez pas le nombre d'entrepreneurs que je côtoie au quotidien et à n'importe quel stade d'ailleurs d'avancée en business, que ce soit des entrepreneurs qui démarrent, qui veulent se lancer et qui vont chercher leurs premiers clients, des personnes qui sont lancées depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, ou même des entrepreneurs qui font plusieurs millions par an et qui pourtant ont besoin de reclarifier leur niche, de reclarifier leur cible et de vraiment définir les personnes à qui ils s'adressent. Et oui, c'est une problématique et un challenge qui touche tout le monde, chaque entrepreneur, et c'est pas à définir une fois quand on se lance et après basta, je le laisse dans un coin, je le laisse dans mon carnet et je le revois plus jamais. C'est vraiment un sujet à retravailler. Peu importe où vous êtes aujourd'hui dans votre activité, à chaque fois que vous allez lancer une nouvelle offre, à chaque fois que vous allez lancer même un autre business ou autre, et je vous assure, pour coacher aujourd'hui des entrepreneurs qui font plusieurs millions par an, je vous assure que c'est un sujet aussi récurrent à revoir encore et encore. Donc, je suis très contente de vous faire cet épisode de podcast parce que pour moi, il est vraiment primordial pour chacun d'entre vous, comment vraiment définir votre niche, comment clarifier votre cible, à qui au final est-ce qu'on s'adresse, puisque je pense que vous l'aurez compris, mais vraiment pour moi la plus grande erreur qu'on puisse faire en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur, quand vous allez lancer une nouvelle offre ou quand vous allez vouloir chercher effectivement de nouveaux clients, en général la raison pour laquelle ça coince, alors il y en a d'autres effectivement qu'on peut aller explorer, mais la première raison en général pour laquelle ça coince, c'est que votre cible elle n'est pas bien définie et que vous avez tendance à vouloir vous adresser à tout le monde, ou alors vous avez votre cible précise en tête, mais en fait le message que vous avez et l'offre que vous avez créée n'est pas assez clair pour s'adresser à cette cible-là. Donc vraiment, dans un premier temps, je vous invite vivement à définir votre niche. Vous voulez vraiment avoir une cible qui est claire, qui est définie, avoir vraiment un public qui, quand vous allez lui présenter votre offre, quand vous allez communiquer sur votre activité, sur votre offre sur les réseaux sociaux, vous voulez que les personnes à qui c'est destiné se disent « ça c'est pour moi, ça me parle, j'y vais, j'ai besoin de ça, je veux ça et du coup j'y vais, je passe à l'action ». Sauf que pour faire en sorte que votre cible se reconnaisse dans votre discours, que votre cible achète au final vos offres et donc que vous puissiez vous augmenter votre chiffre d'affaires, trouver plus de clients et vivre de votre activité, etc. Enfin vous avez tout le discours, eh bien il faut que vous soyez vraiment très au clair sur votre niche, votre cible, votre client idéal, vous l'appelez comme vous voulez. Ici, on va plus parler de niche, j'ai envie de dire, mais de vraiment être au clair sur quel est votre marché. Déjà, première chose, il faut savoir que vous avez grosso modo 3 grands marchés différents et en fonction de votre activité, vous allez être dans l'un des 3. Vous ne pouvez pas être dans 2 à la fois, donc je vous invite déjà premièrement à réfléchir dans lequel vous êtes. Vous avez 3 grands marchés. Soit vous êtes sur le marché de la santé, c'est-à-dire que votre offre va permettre à vos clients, par exemple, d'être en meilleure santé, d'être vraiment sur la partie, effectivement, santé des personnes que vous accompagnez ou des produits que vous vendez, des services que vous avez.
vraiment sur le marché de la santé. Le deuxième marché, ça va être le marché des relations, donc pour une meilleure relation. Par exemple, je pense aux thérapeutes ou aux coachs qui accompagnent par exemple dans la relation parent-enfant, etc. Tout ce qui est effectivement du domaine de la relation à proprement parler, pour une meilleure relation encore une fois. Et puis le troisième marché, qu'on appelle plutôt le marché de l'argent, j'ai envie de dire, du make money, où on va vendre effectivement le fait de faire plus d'argent. Donc on a tout l'aspect gestion des finances, gestion de l'argent, création d'un nouveau business, l'accompagnement business que je fais effectivement aujourd'hui. Moi je vais être clairement dans ce marché-là, ou également tout ce qui touche par exemple à l'immobilier va être également dans cette niche-là, dans ce marché-là de l'argent. Donc vous avez ces trois marchés-là. Donc première question d'ailleurs que je vous pose, dans quel marché est-ce que vous êtes ? Et vous ne pouvez pas être dans deux marchés différents, je tiens à le préciser, vous devez vraiment être dans un marché clair parce que du coup, que vous soyez dans le marché de la santé ou dans le marché de la relation ou dans le marché de l'argent, vous n'allez pas vendre la même chose en fait à votre cible. Soit votre cible, elle veut être en meilleure santé, avoir de meilleures relations en couple, avec ses amis, avec ses parents, avec ses enfants, avec ses animaux, peu importe. Soit elle veut avoir plus d'argent, soit elle veut être en meilleure santé. En général, c'est vraiment les trois grands marchés. Donc première chose, je vous invite à identifier dans quel marché est-ce que vous êtes. Ensuite, deuxième chose, il faut bien comprendre que, encore une fois, vous ne pouvez pas vous adresser à tout le monde. Et ça, je sais que j'ai beau le répéter 1001 fois, c'est vraiment quelque chose de très 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 récurrent chez beaucoup d'entrepreneurs et je vous jette pas la pierre, c'est ok, c'est normal, on a envie d'aider un maximum de personnes, on a envie aussi que ça fonctionne et on se dit bon je vais cibler large et puis là-dedans il y a bien quelqu'un qui va dire oui, il y a bien quelqu'un à qui ça va parler, sauf que ça ne marche pas comme ça. Vous devez vraiment être ciblé sur un marché cible dans un premier temps, une cible dans un premier temps et ensuite on élargit. Je prends toujours l'exemple d'Amazon. Amazon au début, aujourd'hui, alors on trouve, j'ai envie de dire, un peu tout et n'importe quoi sur Amazon, mais au début, Amazon vendait des livres. C'était vraiment centré sur « je vends des livres », tout simplement. Et petit à petit, ils ont élargi. Mais c'est d'abord on cible et d'abord on se niche et ensuite on élargit, mais pas l'inverse parce que sinon en fait vous allez juste parler à tout le monde et parler à tout le monde c'est parler à n'importe qui, il n'y a personne qui va se reconnaître vraiment dans votre discours. On préfère forcément aller chez un spécialiste qui va nous dire moi je suis spécialiste de ça et je vais vous accompagner là-dessus, résoudre telle et telle problématique pour vous permettre d'atteindre cet objectif-là, plutôt que d'aller voir un généraliste et quelqu'un qui se dit bon dans tout. En général, quand on est bon partout, on n'est pas forcément expert vraiment sur un point bien précis ou alors c'est que la personne a mal communiqué sur ce point-là. Donc si vous avez vraiment une compétence spécifique sur un domaine en particulier ou vous avez une appétence pour par exemple un marché en particulier, que vous avez une passion particulière, et là je vous donne des clés justement pour le système que je vais vous donner tout à l'heure, vraiment centrez-vous là-dessus dans un premier temps. Quitte à élargir après, vraiment si vous en avez envie. Mais vous ne pouvez pas vous adresser à tout le monde. C'est comme si vous étiez par exemple, alors peu importe où vous êtes aujourd'hui, dans quelle ville vous êtes, dans quel pays vous êtes, prenez la plus grande place près de chez vous, celle où il y a énormément de passages de trafic, ou prenez par exemple la gare de New York, ou peu importe, un endroit où il y a énormément de monde. Si vous le gardez en tête, il y a énormément de monde qui passe. On va prendre la gare de New York par exemple, parce qu'il y a beaucoup de trafic effectivement chaque jour. Imaginez, vous êtes au milieu de cette gare avec une pancarte. Imaginez par exemple, vous êtes coach pour les femmes pour qu'elles puissent gagner en confiance en elles. Ok, c'est super large. J'en croise beaucoup des personnes qui sont dans ce domaine-là. C'est pour ça que je prends cet exemple-là. On est hyper large en termes de cible et en termes d'objectifs. Donc clairement, on n'est pas bon. Et c'est pour ça que je prends cet exemple-là. Imaginez du coup, vous êtes coach pour les femmes qui veulent reprendre confiance en elles. Ok, vous êtes sur une place avec une grande pancarte avec marqué justement j'accompagne les femmes à gagner confiance en elles. Ok, il n'y a personne qui va se reconnaître. Il n'y a personne qui va se reconnaître là-dedans. Pourquoi ? Parce que déjà, les femmes, vous allez tabler sur la moitié de la population, donc c'est très, 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 très large. Gagner confiance en elles, ça veut dire quoi ? Pour quel objectif ? Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas confiance en elles ? Il n'y a personne qui va se reconnaître vraiment là-dedans parce que chacun, en fait, va y émettre
ce que chacun en fait voit derrière. Parfois, la confiance en soi va être liée à telle et telle thématique, aux enfants, pas aux enfants, à plein de choses en fait différentes. Est-ce que c'est gagner confiance en soi pour aller chercher un nouveau job, pour tel et tel objectif? Enfin, il y a plein de choses qu'on peut mettre là-dedans et c'est beaucoup trop large. Donc imaginez, vous êtes au milieu de cette place, au milieu de cette gare de New York, avec votre pancarte. Eh ben, il y a du monde qui va défiler, mais il n'y a personne qui va se reconnaître en fait là-dedans. D'où l'importance, encore une fois, de vraiment clarifier votre cible et votre niche. Et je sais que je suis chiante là-dessus, vraiment. Je sais que j'insiste là-dessus. Mais vraiment, en clarifiant votre niche, en clarifiant votre cible, je vous assure que vous pouvez facilement doubler votre chiffre d'affaires actuel. Et si aujourd'hui il n'y a pas forcément de chiffre d'affaires qui rentre, mais vous pouvez vraiment vivre de votre activité. En fait, c'est vraiment la base de la base et c'est vraiment ce qu'il y a de plus important aujourd'hui pour vivre de votre activité. Et après, vraiment, c'est la cible et ensuite, c'est l'offre irrésistible qu'on voit ensemble dans la Human Business Academy, justement, et je vous accompagne à le faire, à le définir ensemble, à définir les mots pour justement vous adresser vraiment à votre cible et trouver plus de clients, doubler votre chiffre d'affaires et surtout vivre de votre activité comme vous le voulez. Mais c'est vraiment la base pour définir votre cible, vous devez être précis. Il y a 3 points que vous pouvez travailler justement, j'ai commencé à vous le spoiler un petit peu, 3 points que vous pouvez travailler justement pour définir votre cible. Si vous ne savez pas trop par où commencer, vous dites non mais moi j'ai envie de m'adresser par exemple aux femmes. On va reprendre cet exemple-là, aux femmes de façon générale. Mais du coup, comment est-ce que je niche ça? Comment est-ce que je recible sur un type de femme en particulier, une situation particulière ou autre? Comment est-ce que je vais nicher ma cible pour m'assurer de parler à des personnes qui vont se reconnaître dans mon discours et qui vont acheter mes offres? Eh bien, il y a 3 points sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Pour réussir à vendre votre offre, ça paraît très logique, mais je le dis parce que c'est important, il faut que vous ayez un marché. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez des personnes qui soient prêtes à dépenser de l'argent pour votre offre, votre service, votre produit, peu importe. C'est bien beau d'être passionné par ce que vous faites et vous d'avoir repéré un besoin sur le marché, mais si vous n'avez pas de marché, c'est-à-dire si vous n'avez pas de personnes qui sont prêtes à dépenser de l'argent pour votre offre, en fait, ça sert à rien, vous pouvez tout simplement abandonner. C'est bien beau, mais il n'y a personne qui va dépenser de l'argent pour ça. C'est pour ça qu'en général, si aujourd'hui vous n'identifiez pas, par exemple, de concurrence, c'est qu'il n'y a pas de marché. Et ça, c'est le premier point. Pour vraiment définir votre niche, assurez-vous déjà qu'il y a un marché. Et c'est vraiment la première partie là, du système en 3 étapes que je vais vous partager, le marché. Assurez-vous qu'il y a vraiment des gens qui sont prêts à payer pour ça, et si oui, c'est qui? Et c'est qui vos concurrents aussi? Je reprends l'exemple de la personne qui est coach pour femmes pour gagner justement confiance en elle. Parmi toutes ces femmes-là, en fait, c'est qui déjà les différents acteurs du marché, quels sont les concurrents qui se trouvent aujourd'hui sur le marché, et parmi, j'ai envie de dire, toutes les femmes, en fait, quelles sont celles qui sont vraiment prêtes à mettre de l'argent pour justement gagner confiance en elles. Déjà, elle est identifiée, en fait, quelles, j'ai envie de dire, sont le type de femmes qui sont prêtes à mettre de l'argent pour justement gagner plus confiance en elles. Déjà là, en général, on a déjà un peu plus de pistes pour resserrer les taux sur des critères. Et là, par exemple, on pourrait partir sur la niche des femmes qui ont perdu confiance en elles, par exemple, suite à une maladie en particulier, ou suite à un divorce, ou des femmes, par exemple, qui ont besoin de retravailler leur identité de femme en elles-mêmes, autre que juste leur identité d'épouse ou de maman. Là, on a déjà 3 cibles, en fait, qui sont complètement différentes. Donc, vraiment, par rapport à une cible qui peut être très large, on peut déjà, rien qu'avec une question, et on peut encore aller beaucoup plus loin, bien évidemment, aller recentrer sur une niche en particulier. Deuxième point, ça va être les compétences. Donc au-delà du marché, pour faire en sorte effectivement que vous ayez un business qui fonctionne et qui apporte du résultat et pouvoir vraiment développer votre business
aussi en fonction de ce que vous voulez trouver des clients. Le marché, ça ne suffit pas, il faut bien évidemment qu'il y ait des compétences, donc regardez auprès de vous en fait directement, vous, quelles sont vos compétences et quelle est la chose vraiment dans laquelle vous excellez, vous êtes expert, vous êtes formé. Ou alors, si vous avez besoin de vous former un peu plus sur cette partie-là, du coup, comment est-ce que vous pouvez vous former davantage ? Mais en général, si vous êtes là, c'est que vous êtes expert dans votre domaine, enfin que vous avez vraiment des compétences et que vous êtes bon là-dedans et que vous voulez juste effectivement, juste entre guillemets, le monétiser et puis trouver des clients sur cette partie-là. Mais quelles sont vos compétences, vos appétences et quelles sont les parties vraiment sur lesquelles, j'ai envie de dire, vous excellez ? Et là, honnêtement, on a tous des compétences particulières, on a tous des domaines dans lesquels on est très compétent plutôt qu'un autre. Ça, c'est en général, on le sait. Et si vous ne le savez pas, demandez à votre entourage dans un premier temps. Ça peut déjà vous donner des petites pistes. Mais en général, effectivement, on le sait. Et si vous êtes là, moi, je pars du principe que vous êtes déjà très compétent dans votre domaine. Donc, je vais pas forcément appuyer sur ce point. Mais ça va vraiment être effectivement un point essentiel du système en 3 étapes que je vous ai partagé. Donc, premièrement, le marché. Deuxièmement, vos compétences. Et troisième point, pour justement définir votre niche, clarifier votre niche et avoir un business qui tourne, trouver des clients, vivre de votre activité et puis aller beaucoup plus loin, c'est la passion. C'est vraiment partir aussi de vos passions, à vous, de qu'est-ce qui vous passionne en fait au quotidien. Est-ce que vous avez une passion particulière, une activité que vous aimez faire, quelque chose qui peut vous permettre, encore une fois, de vous démarquer. Alors là, ça peut être plein de choses. Ça peut être par exemple, si vous aimez l'art, eh bien vous pouvez inclure l'art justement dans vos accompagnements. Et donc vous allez vous adresser, je reprends mon exemple de coach pour femmes, vous adresser à des femmes aussi qui sont sensibles à cette question artistique, à des femmes artistes par exemple. On pourrait centrer là-dessus encore une fois et recibler encore plus ma niche par exemple sur les femmes artistes par exemple qui veulent développer leur créativité, reprendre confiance en elles justement pour par exemple vendre leur tableau. Hop, là j'ai beaucoup plus niché ma cible sur les femmes artistes qui veulent prendre confiance en elles pour arriver à vendre leur tableau par exemple et vivre de leur activité d'artiste. Ou admettons, vous êtes passionné par exemple d'éducation, eh bien vous pouvez vous adresser par exemple à des femmes qui ont des enfants, qui veulent travailler sur leur relation par exemple avec leur enfant. Là, on est sur un marché plutôt des relations, on n'est pas sur le même marché, mais c'est aussi une autre cible, c'est un autre marché. Et j'ai beaucoup plus, vous voyez, niché et reciblé l'activité directement. Si maintenant vous êtes passionné par exemple de cuisine et qu'en plus vous avez des compétences aussi en cuisine, on pourrait très bien imaginer s'adresser par exemple aux femmes. Je reste sur cette thématique, du coup comme ça je vais la broder tout au long du podcast, mais je reste sur cette thématique. On pourrait s'adresser aux femmes par exemple qui veulent apprendre à mieux cuisiner, qui veulent créer de meilleurs plats pour être en meilleure santé justement, et là par exemple on est sur le marché de la santé, qui veulent prendre confiance en elles justement dans leurs compétences culinaires pour être en meilleure santé, pour une meilleure vitalité, pour retrouver justement une meilleure vitalité, apprendre à mieux cuisiner, encore une fois pour être en meilleure santé, pour derrière par exemple pouvoir, je sais pas, je dis des conneries, mais vivre plus longtemps, prendre du temps par exemple avec leurs enfants. Vraiment c'est à voir après en fonction de la cible, mais on pourrait, vous voyez, nicher ça en fonction de vos passions, en fonction de ce qui vous, en fait, vous anime, on pourrait recibler là-dessus. Autre exemple, si vous êtes passionné d'équitation, passionné de chevaux, l'équi-coaching, pareil, prend de plus en plus de place aussi aujourd'hui, on pourrait recibler là-dessus. J'accompagne par exemple les femmes à prendre confiance en elles, on n'est pas encore assez précis pour moi, on pourrait encore aller beaucoup plus loin par exemple sur pour quel objectif, mais on pourrait effectivement démarquer une offre, démarquer aussi une niche grâce à l'équi-coaching et s'adresser à des femmes qui sont sensibles justement à ça, qui sont à l'aise aussi avec les chevaux, parce que bien évidemment vous n'allez pas vous adresser à des personnes qui sont allergiques par exemple aux chevaux, ce ne sont pas des personnes qui vont se reconnaître dans votre offre, mais c'est ok. Vraiment, quand on parle de niche, il faut bien comprendre que vous ne pouvez pas et vous ne devez pas, vous ne voulez pas vraiment vous adresser à tout le monde. Et une bonne question à vous poser, c'est aussi quels sont les types de clients que je ne veux pas ? Quel est mon anti-client idéal ? Parce qu'on parle souvent de client idéal
effectivement et de niche comme je vous parle ici, mais à l'inverse, qui vous ne voulez pas vraiment. Ça, c'est vraiment une question aussi à vous poser. Ça va peut-être vous permettre de redéfinir encore une fois votre niche. Donc je récapitule les 3 points que vous voulez vraiment travailler pour avoir un business qui tourne, trouver plus de clients, vendre votre offre et vivre vraiment de votre activité. Et je vous assure, j'aime pas trop ce discours, mais je vous assure, rien qu'en reclarifiant votre niche, vous pouvez, oui, aller chercher les 10 000 euros par mois, voire beaucoup plus. J'aime pas forcément ce discours parce que je ne sais pas pourquoi à un moment donné on parle des 10 000 euros par mois et pas 8 000 ou 12 000, mais bref, vous pouvez vraiment vivre sereinement de votre activité, rien qu'en clarifiant votre niche, en allant vraiment dans les détails, en étant précis sur votre niche. Et donc les 3 points, partez de votre marché dans un premier temps. Qui est prêt à acheter vos services? Dans quel marché est-ce que vous êtes? La santé, les relations, l'argent. Ensuite, vos compétences. Justement, vous pouvez recentrer sur vos compétences. Et puis, la passion. Et de là, vous allez pouvoir déjà davantage nicher votre cible pour justement vous adresser à des personnes qui se disent « Tiens, ça me parle, c'est pour moi, je me reconnais là-dedans, je veux ça », plutôt que de dire « J'accompagne les gens à améliorer leur qualité de vie, j'accompagne les personnes à dépasser leur plafond de verre pour justement prendre confiance en eux, etc. » Ça veut rien dire tout ça. Ça ne veut rien dire. On est beaucoup trop général. Donc vraiment, recentrez votre discours. Et ça, bien évidemment, on le fait ensemble de toute façon dans la Human Business Academy. Donc si ça vous intéresse, je vous coach directement, individuellement, chacun dans la Human Business Academy et on voit ça en détail ensemble parce que vous imaginez bien qu'en 20 minutes, j'ai pas le temps d'aller voir tous les points. Et puis... Et vraiment, je vous assure que c'est quelque chose de très récurrent. Moi, je le vois parmi mes clients, que ce soit des entrepreneurs débutants, j'ai envie de dire, qui démarrent, qui se disent « Allez, je veux me lancer, je me lance à mon compte, je me lance et je veux trouver mes premiers clients », que ce soit des entrepreneurs qui font déjà plusieurs millions. Je vous assure que c'est aussi un problème qui est récurrent et on va retravailler la niche, on va retravailler la cible, l'offre pour justement leur permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires, de trouver plus de clients, d'augmenter leur marge et de vivre mieux aussi de leur activité et d'avoir beaucoup plus d'impact. Alors quand on a un business qui fait plusieurs millions, forcément le moindre changement a beaucoup plus d'impact. Donc c'est bien parce que du coup, tout de suite, hop, on peut débloquer beaucoup plus de choses et l'impact est beaucoup plus grand, c'est certain. Mais je vous assure que c'est un problème qui est récurrent en fait. Peu importe son chiffre d'affaires, peu importe son stade d'avancée en business, en général, on va retravailler à nouveau les bases. Et c'est pas quelque chose qu'on fait une fois, bam, et après on ne fait plus jamais. C'est vraiment quelque chose qu'on va retravailler parce que, spoiler alerte, votre marché évolue constamment. Constamment, votre marché évolue, les envies évoluent, et puis on le voit là aujourd'hui d'un point de vue purement économique, enfin, le monde avance à une vitesse folle, et donc forcément, nous aussi en tant qu'entrepreneurs, c'est notre rôle de nous adapter à notre marché, c'est notre rôle d'anticiper aussi les différentes évolutions de notre marché, et donc vous devez constamment effectivement faire ce travail-là. Malheureusement, je suis désolée de vous l'apprendre, mais c'est un travail que vous allez devoir faire aussi constamment, c'est votre rôle aussi en tant que chef d'entreprise. Donc bien évidemment, il faut quand même le faire sérieusement une première fois, mais ça va se faire effectivement assez souvent quand même. Voilà, donc votre objectif pour cette semaine, voire aujourd'hui, vraiment posez-vous, prenez du temps pour clarifier votre cible, clarifier votre niche. Et si vous voulez aller plus loin, on le fait bien évidemment ensemble. Moi, ce que je vous invite vivement à faire, si vous voulez avoir un retour encore une fois sur votre cible, votre niche, ça ne vous engage à rien bien évidemment, mais vous pouvez réserver un call avec Émilie de l'équipe qui sera là vraiment pour déjà dans un premier temps analyser votre business là où vous en êtes, peu importe où vous en êtes aujourd'hui, que vous ayez déjà eu des clients ou pas, que ça fasse plusieurs années déjà que vous êtes en business ou pas, peu importe, on va venir analyser en fait votre business, ce qui existe et pointer aussi du doigt ce qui manque et ce qui mériterait d'être clarifié, comme ça vous ressortez avec des pistes bien évidemment pour avancer vers vos objectifs. Et si jamais ça vous convient, et si ça ne vous convient pas, on ne vous le présentera pas. Mais si jamais effectivement ça vous convient, on pourra vous présenter également la Human Business Academy pour vous permettre d'aller encore plus loin, de vraiment développer votre chiffre d'affaires et développer une activité qui est vraiment en accord avec votre valeur, qui vous permet de vivre beaucoup mieux,
de gagner de l'argent, oui, parce qu'il faut le dire, de trouver vraiment plus de clients et de pouvoir réaliser vos rêves au final, puisque c'est pour ça qu'on vit, en tout cas je le pense et j'en suis convaincue. Voilà, donc je vous invite à réserver votre call avec Émilie, je mettrai le lien en dessous de cet épisode de podcast et si jamais vous ne le voyez pas parce que vous n'êtes pas forcément sur la plateforme d'écoute du podcast ou je ne sais pas où vous êtes pour écouter ce podcast, vous pouvez m'envoyer un petit message sur LinkedIn ou sur Instagram et puis je vous enverrai directement le lien. Voilà, je vous souhaite en tout cas une belle journée. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. J'essaye vraiment d'être le plus précis possible avec des exemples pour que vous puissiez vraiment comprendre les principes. Même si forcément on reste en surface dans les podcasts malheureusement. Mais bon, j'essaye d'être vraiment la plus précise et concise possible. J'espère que ça vous aura plu. J'attends vos retours avec impatience. Et puis je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.